Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2024 pour un nouvel épisode de la Gazette du Grand Paris. 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques pour le Grand Paris, un événement majeur qui va contribuer à renforcer l'attractivité de notre région. En revanche, les athlètes ne pourront pas prendre le supermétro puisque aucune des nouvelles lignes ne sera livrée à temps. Autre retard annoncé, l'ensemble du projet ne sera pas bouclé en 2030, mais devrait être empiété sur 2031. Faut-il s'inquiéter de ces retards? Non, bien évidemment. On peut les regretter, mais ils ne doivent pas nous inquiéter. On peut se montrer impatient de bénéficier de temps de trajet raccourcis et d'un métro plus confortable, plus rapide et plus économe en énergie. Mais au fond, quelques mois de retard ne sont pas de nature à changer la donne. Pour rappel, il s'agit du plus grand projet de transport et d'urbanisme en Europe. Et ce projet avance. 2023 a vu d'importantes réalisations. En novembre, le nouveau métro a roulé pour la première fois sur 2 km. Cela se passait sur la ligne 15 Sud et ce fut un succès. C'est une étape hautement symbolique qui s'inscrit dans une longue histoire débutée en 2010. Depuis, 29 tunneliers sont entrés en action pour creuser plus de la moitié des tunnels du nouveau métro et fin 2023, ce nouveau métro a roulé. 2023 a aussi vu une nette accélération des réalisations sur le prolongement de la ligne 14, au nord jusqu'à Saint-Denis et au sud jusqu'à Orly. Cet été, les premiers trains ont débuté une longue phase de test et la ligne sera opérationnelle pour les Jeux Olympiques 2024. 2023, c'est aussi l'année de la création du Grand Paris Climat, une association qui a pour but d'harmoniser le travail des différentes agences pour l'énergie et le climat du territoire. Vous le savez, ce chantier se veut exemplaire en matière de réduction de son impact sur l'environnement. Mais saviez-vous que la Société du Grand Paris et l'IMT Nord-Europe ont trouvé une solution pour transformer une partie des déblais en ciment bas carbone, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 de 18 à 38% sur ce poste. 2023 a été l'année de la remontée des taux financiers. Il n'y a pas d'effet magique Grand Paris Express, et sa région, comme tous les marchés européens, a été impactée par la hausse des taux. En revanche, les zones autour des futures gares semblent mieux résister. Que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, on constate des baisses des prix de l'immobilier résidentiel d'environ 10% par ville, alors que les baisses dans les zones autour des gares du futur Grand Paris sont limitées à -2 ou -5%. Et certaines zones autour de certaines gares continuent à afficher des prix en hausse, tels que par exemple le Stade de France à Saint-Denis, Nanterre-La Folie ou les Grésillons à Asnières. Dans ce contexte financier chahuté, un secteur affiche des performances remarquables, c'est le tourisme. Plébiscitée par les touristes du monde entier, la destination Paris-Île-de-France a enregistré 22,2 millions d'arrivées entre janvier et août 2023, soit une hausse de 13% sur un an. Et les prévisions pour le début d'année 2024 confirment la dynamique retrouvée et observée en 2023. Le Grand Paris Express permettra à ces touristes de découvrir facilement de nouveaux sites en Île-de-France, dont les 7 merveilles recommandées par Enlarge Your Paris. Celui que je vous recommande pour le pratiquer depuis longtemps, c'est le jardin Albert Kahn. Situé à Boulogne, à quelques minutes de l'immeuble de bureaux Iléo, c'est un havre de paix et de nature de plus de 4 hectares en cœur de ville. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour le prochain épisode de la Gazette du Grand Paris.